Yo tout le monde, c'est Niox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo sur la fiche d'élevage des geckos léopards. Et dans cette première partie de vidéo, on va traiter tout ce qui est comportement de l'animal, tout ce qui est définition. Donc on va un peu le définir, on va un peu observer son comportement et sa morphologie, expliquer son biotope. Donc cette première partie n'est pas la plus grande. C'est la deuxième partie qui sera beaucoup plus grosse, qui arrivera dans quelques jours. Donc celle-ci traitera sur la maintenance, donc tout ce qui est terrarium, alimentation, donc température, éclairage, chauffage, qui est reproduction aussi, donc l'hivernage, après tout ce qui est des bébés, donc l'incubation des œufs, comment les élever. Le dernier point de la deuxième partie sera tout ce qui est un peu pathologie puis médicale. Bien sûr, avant d'acquérir un gecko léopard, il faut s'informer et puis préparer son terrarium avant qu'il arrive chez soi. Donc pour cela, j'ai fait un petit tuto. Donc comment bien débuter dans la terrophilie. Il est sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Ce que vous pouvez faire avant d'acheter un gecko léopard, et puis par exemple avant de regarder cette fiche d'élevage, je vous conseille d'acheter par exemple des livres, donc comme celui-ci. Donc c'est un très bon livre. Il y en a d'autres qui sont aussi très bien. Mais moi personnellement j'ai acheté celui-ci, il est pas trop cher. Et puis il est plutôt complet. Donc on va un peu définir l'animal. Donc j'ai préparé la fiche d'élevage sur plusieurs feuilles. Je baisse un peu la tête et tout, c'est un peu normal. Le gecko léopard, c'est bien entendu un lézard qui fait partie de la famille des squamates. Et aussi c'est un geckonidé. Mais ce qui est plus particulièrement intéressant ces geckonidés, c'est qu'il n'a pas de petits microfilaments ou micro-ventouses sur ses doigts. Lui il a des griffes. Donc on va un peu présenter sa morphologie dans la vidéo qui arrive. Je vais vous faire une petite présentation morphologique d'un gecko léopard. Donc en utilisant mon gecko mâle qui se prénomme Paprika, vu sa couleur. Donc les adultes font entre 20 et 25 cm. Il existe différentes mutations au niveau de la couleur et puis de la taille pour les geckos léopards. Mais bien sûr la plus belle reste le classique. Donc celui-ci c'est un sunglow. On peut voir qu'il a des yeux en forme d'amande, comme les yeux de chat pour voir la nuit. Les petits trous juste en dessous ses yeux, ce sont ses tympans pour qu'il puisse entendre. Donc il a des griffes comme il est dans un biotope désertique. Et sa queue est sous forme de sillon afin qu'elle puisse repousser. Mais ça ne fera pas les si beaux sillons, ça fera une grosse betterave. Avant chaque manip, je vous recommande d'utiliser un gel hydroalcoolique pour se laver les mains, avant et après la manipulation, et entre chaque spécimen. Je vous montre un exemple d'un gecko qui prépare une mue, donc on voit très bien qu'il devient assez pâle. Et la femelle, la Asia, elle a déjà perdu des petits bouts de mue au niveau de la queue. Donc quand c'est comme ça, je vous conseille de la laisser tranquille et de la mettre dans la boîte à mue. Et de faire attention à ce que la boîte à mue soit très bien humidifiée. Donc là, on va pas l'embêter plus. Donc ce gecko est nocturne et insectivore. Il fait à peu près entre 20 et 25 cm à l'âge adulte. Et il peut vivre à peu près entre 15 et 20 ans. Donc c'est pour cela, si vous en faites l'acquisition, il faudra assumer par la suite. Donc c'est un très bon reptile pour débuter. Il n'y a pas de grandes difficultés à l'élever, et puis il est plutôt docile, même s'il ne faut pas le manipuler tout le temps. Il faut juste le manipuler quand on a besoin pour vérifier des choses ou autre, ou pour le déplacer quand on nettoie son terrarium. Mais je vous le recommande grandement pour débuter. Donc on va un peu parler de son biotope. Donc bien sûr il vit dans un biotope désertique, voire semi-désertique. Je vais vous mettre quelques photos de là où il vit. Comme ça vous avez des exemples pour vos terrariums, parce que le but de la terrophilie c'est vraiment de reproduire son biotope au maximum. Donc il vit au Pakistan, en Inde, en Iran et en Afghanistan.
Donc c'est une zone assez désertique, voire semi-désertique, plutôt avec beaucoup de rochers, de la terre, du sable et des plantes désertiques, des plantes grasses. Donc ce qui est intéressant, c'est que il peut très bien vivre par exemple entre des pierres, ou alors vraiment dans des petits terriers où il peut vraiment s'adapter. Ce qu'on peut penser aussi sur lui, c'est qu'il ne grimpe pas, mais contrairement à ce que les gens pensent, eh ben, il peut très bien grimper. C'est pour cela que c'est intéressant de lui mettre quelques branches, donc bien sûr sur des très basses hauteurs, à peu près 30 cm, et de lui mettre un décor de fond. On va parler de son comportement. Donc ça dépend du gecko, il y en a qui peuvent être très territoriaux et puis mordre, et d'autres très sympas. Donc cette espèce n'est pas vraiment fragile à la maintenance, elle est assez robuste. Et c'est pas pour autant qu'il faut négliger son terrarium, et bien sûr il faut reproduire son biotope au mieux. Il tolère la manipulation, mais c'est pas pour autant qu'il faut en abuser. Donc c'est surtout les adultes qui tolèrent la manipulation. Les jeunes, ils sont très vifs et ils n'aiment pas être pris en main. Donc mieux vaut les laisser tranquilles. Donc si vous avez des reptiles pour les manipuler, les montrer à plein de gens, puis les faire passer de main en main, c'est pas le but de la terrariophilie, le but étant d'observer leur comportement dans leur biotope. Ce sont des geckos territoriaux, donc plus particulièrement entre mâles, mais il peut s'avérer que des femelles soient très territoriales. Donc bien sûr, il ne faudra pas mettre deux mâles ensemble dans le même terrarium, mais par contre vous pouvez mettre plusieurs femelles dans un terrarium. Mais si vous mettez plusieurs femelles avec un mâle, bien sûr il faudra mettre qu'un mâle. Même s'il y a 3-4 femelles, qu'un mâle c'est important, parce qu'ils peuvent se battre jusqu'à la mort, et puis c'est vraiment dommage. Donc bien sûr, si vous mettez un mâle avec plusieurs femelles, le mâle ne sera qu'avec les femelles pendant les périodes de reproduction, donc c'est-à-dire au printemps. Il faudra l'enlever du terrarium des femelles pendant tout le reste, donc c'est-à-dire automne, été, hiver. C'est très important, sinon il peut abuser de la femelle, donc c'est-à-dire il voudra toujours se reproduire, car dans la nature ils se rencontrent, ils se séparent directement, il n'y a pas vraiment de jour où ils sont tout le temps ensemble, et c'est pour cela que le mâle n'est pas habitué à ça, et puis il abuse de la femelle, et puis ça peut entraîner la mort de la femelle. Donc si vous mettez plusieurs femelles dans un seul terrarium, ou alors plusieurs femelles avec un mâle, mais le mâle que pendant les périodes de reproduction, donc il faudra un terrarium plutôt conséquent avec toutes sortes de cachettes, donc à peu près 2-3 cachettes par individu. Pour déterminer le sexe de votre gecko léopard, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne, donc le lien de la vidéo est dans la description. Sinon vous pouvez voir plusieurs photos sur internet ou sur les forums qui expliquent tout autant bien comment sexer votre gecko léopard. Donc chez les geckos léopards, il y a plusieurs phases disponibles, mais je vous conseille de ne pas vous embarquer dedans parce que c'est un manège sans fin, car il y a beaucoup de phases, il y a beaucoup de sortes d'albinisme, c'est vraiment, ça devient n'importe quoi, et bien sûr la plus belle des phases, c'est la phase classique. Donc moi personnellement j'ai des phases un peu basiques, mais il y en a qui ont des phases vraiment, elles sont très belles, mais ça dénature la phase d'origine, et ça entraînera entre guillemets la perte de l'espèce au niveau des couleurs. Car bien sûr, quand il n'y aura plus de classique disponible, ça sera le classique qui vaudra le plus cher, alors qu'il y aura des autres phases qui seront, on va dire ça, 100 fois plus belles, même si la classique est vraiment très belle. Donc si je peux vous donner quelques astuces, c'est au niveau du biotope. Pour recréer son biotope, vous pouvez regarder des photos sur internet, et vraiment de prendre des petits bouts de nature. Par exemple, des petits bouts de photos, essayer de reproduire au maximum cet endroit, donc avec des pierres superposées, des branches qui passent comme ci, des petites plantes par là. C'est vraiment intéressant de reproduire leur biotope au mieux pour qu'ils s'y sentent très bien. Donc voilà, c'était la première partie de la fiche d'élevage du gecko léopard. J'espère que cela vous aura plu et vous aidera. N'hésitez pas à aller regarder toutes mes autres vidéos, à liker ma page Facebook, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!